Mbappé est-il trop seul cette saison pour faire gagner le Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme débat, sujet principal dans cette vidéo, le cas Mbappé, mais surtout la question qui revient après son triplé lors du Classico face au Barça. Finalement, est-ce que cette saison Mbappé n'a pas été mal accompagné? Est-ce qu'il n'a pas été trop seul pour vraiment que le Real Madrid performe? Ça me fait vraiment énormément rire. Pourquoi? Déjà, on va répondre à la question juste après, vous inquiétez pas, on va en faire un petit débat. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, Mbappé est trop mal accompagné du côté du Real Madrid? On rappelle Real Madrid qui est vainqueur en titre de la Ligue des Champions avant l'arrivée de Mbappé, qui serait du coup pas assez fort pour monsieur Kylian Mbappé pour qu'il puisse gagner des titres cette saison. Non mais plus sérieusement, moi, le truc qui me fait quand même vachement rire avec ce style de débat, de questions, c'est que je suis très content que ça ne touche plus mon club. Je vous dis la vérité, mais qu'est-ce que je suis content que ce soit maintenant du côté du Real Madrid, qu'on fasse ce genre de débat, qu'on pose ce genre de questions et qu'il y ait ces interrogations, parce qu'avant, c'était dans mon club. Avant, c'était du côté du PSG, où on nous rabâchait chaque année, ah ben heureusement que vous avez Mbappé. Ah bah sans Mbappé, le PSG, ce serait plus rien. Ah bah heureusement qu'il est là. Ah mais oui, mais sans Mbappé et ses 40 buts, peut-être que le PSG ils sont pas champions, etc., etc. Alors qu'au final on s'en rend compte depuis qu'il est plus là, mais qu'est-ce qu'on est heureux. Non mais franchement, mais je vous le dis, mais depuis qu'il est plus là, bon, les débuts en Ligue des Champions étaient un peu durs, mais en Ligue 1 on voyait déjà de bonnes choses. J'avais aucun doute sur le fait qu'on allait être champion de Ligue 1 dans tous les cas sans lui. Collectivement parlant, on voit des choses bien meilleures sans lui. On a vu des individualités qui se sont révélées sans lui, notamment Ousmane Dembélé, mais pas que. On voit, il y a des buts qui se sont plus répartis. Là où l'année dernière, il vampirisait absolument toutes les stats. Ça me rappelle un peu ce qui se passe aussi du côté du Real finalement, parce que quand je vois les stats de Vinicius et Bellingham cette année par rapport aux stats qu'ils avaient l'année dernière, waouh! Waouh! Il y a un mec qui a pris beaucoup de spots quand même, qui est arrivé pour prendre beaucoup de spots. Donc bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va y aller dès maintenant. Donc, bien évidemment, la question est revenue, la question a été posée. Kylian mérite mieux à ses côtés, il faut le dire à un moment, car oui, après son triplé face au Barça, tout le monde est unanime pour dire que oh mais mais sans Mbappé la saison aurait été tellement plus catastrophique. Sans Mbappé le Real Madrid aurait fini je pense 5ème de Liga. Je pense sans Mbappé le Real n'aurait même pas été qualifié dans la course en Ligue des Champions. Finalement un peu comme le PSG avant. Le PSG avant sans Mbappé, oh là là, mais c'était impossible d'aligner deux passes sans monsieur, sans son Altesse Mbappé. Bon, j'arrête quand d'être sarcastique et j'enfile quand la cape les gars. Non mais les gars je suis prêt à partir. Retenez-moi parce que là je suis prêt à partir. Franchement ce mec il est trop fort. Non mais moi je le dis, ce mec il est trop fort parce que au-delà d'être un très bon footballeur, et ça j'ai pas de mal à l'admettre, même si il est pas le footballeur qu'on veut nous faire croire, il est pas le footballeur qui pense, et je pense que c'est là le plus gros problème d'Mbappé, de sa fanbase et des médias, c'est que c'est un excellent footballeur, mais vraiment, et je pense qu'à l'heure actuelle, si il était vraiment 100% focus foot, qu'il avait peut-être un peu plus écouté, qu'il prenait peut-être un peu plus de conseils de la part de ses entraîneurs, des gens, ou même qui laisserait aussi un petit peu plus la lumière peut-être à d'autres, je suis quasiment sûr qu'à l'heure actuelle ce serait l'un des meilleurs joueurs, mais sans aucun doute. Enfin même, on peut dire que même comme ça, il fait partie quand même des meilleurs joueurs, mais ce que je veux dire c'est qu'il serait tous les ans top 3 Ballon d'Or sans aucun doute. Le problème d'Mbappé, c'est que il a ce syndrome de, il a le syndrome du super-héros, genre, j'ai bégayé, je m'en excuse, mais il a le syndrome du super-héros, c'est-à-dire que il veut être la lumière, voilà, il veut être la lumière, il veut être dans une équipe où il brille, et les autres autour ne brillent pas. Je sais pas si c'est fait de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas, il y a un pattern qui se répète, et vous pouvez pas me dire le contraire, c'est que ce soit avec le PSG, l'équipe de France ou le Real Madrid, c'est toujours le même pattern. C'est-à-dire, à partir du moment où il prend les rênes, l'équipe devient dégueulasse, lui performe à des moments, et du coup, il y a ce truc de se dire que sans Mbappé, c'est la catastrophe. Alors qu'avant lui, tout se passait très bien. Et après lui, on l'a vu du coup du côté du PSG, tout se passe très bien.
Donc je sais pas de quoi ça vient, parce que je pense pas non plus, il faut pas abuser. On fait des blagues, Mbappé dictateur, dictateur. Je pense pas non plus qu'Mbappé il arrive dans le vestiaire et il prend un flingue et il plante sur Ancelotti et il dit bon bah si les autres ils me donnent pas tous les ballons etc. Je joue pas ou j'arrête de jouer. Je pense pas que ça se passe comme ça, hein. J'ai extrapolé et tout. Bien évidemment que ça se passe pas comme ça, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est par rapport à, je sais pas, son ego, par rapport peut-être aussi à l'impact médiatique qu'il a, qui fait que les coachs sont obligés d'en faire... Franchement, je saurais pas vous expliquer de quoi ça vient, de quoi tout ça vient, mais il y a une chose qui est claire, c'est que quand Mbappé est dans une équipe, je trouve que les autres individualités ont du mal à briller. Et on en vient du coup par rapport au débat. Est-ce que Kylian Mbappé mérite mieux à ses côtés? Est-ce que finalement Kylian Mbappé n'est pas un peu seul à bord du wagon, du train Real Madrid cette saison? Et bah en vrai non. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. Au début de la saison, quand Mbappé a signé, on nous annonçait les Galactiques, même si bon, on savait qu'en termes de cohérence, ça n'allait pas fonctionner. En tout cas, moi je le savais et j'étais pas le seul. Et je dis pas connaître mieux le foot que vous ou quoi, hein. C'est juste que pour moi ça paraissait évident que les 4 de devant comme ça n'allait pas fonctionner, notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions. Mais honnêtement je m'attendais quand même à tellement mieux, même en Liga, genre même quand des petites équipes de Liga, ça a galéré, ça a proposé absolument aucun football, il y a eu quasiment aucune compréhension entre les 4, aucun mouvement, aucune phase de jeu où tu vois vraiment les 4 combinés. T'as eu par bribes, t'as eu quelques périodes où notamment je trouve que Mbappé Rodrigo à un moment il y avait une alchimie qui était un peu sympa quand Vinicius était blessé, mais t'as l'impression que dès que Vinicius est revenu tout est reparti en cacahuète. Vinicius Mbappé ça n'a jamais existé, Mbappé Bellingham ça a pas trop fonctionné, pas trop existé non plus je trouve, quelquefois tu vois à des moments sur quelques matchs, mais dans la globalité de la saison je trouve que la relation entre les deux a pas trop fonctionné, et même ça a été encore pire je trouve entre les deux, parce qu'à des moments même il y avait Mbappé qui décrochait dans la même zone que Bellingham, ce qui fait que les deux se marchaient dessus, pareil un peu avec Vinicius où des fois Mbappé venait décrocher côté gauche, donc en fait bah t'avais deux mecs qui étaient collés à la ligne à gauche, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc pour tout ça, moi franchement cette équipe, je comprends plus rien. Et ouais, la chose qui est claire, c'est que l'arrivée de Mbappé a fait énormément de mal aux autres individualités. Bellingham a énormément moins brillé cette année, on l'a vu beaucoup plus courir dans le vide. Vinicius, je pense qu'au-delà de l'arrivée de Mbappé, il y a plein de facteurs qui ont fait que, mais l'arrivée de Mbappé n'a pas dû aider tout ça, qui a fait que Vinicius réalise sûrement sa pire saison depuis genre 2020 quoi. Depuis 2020-2021, je pense que c'est la pire saison de Vinicius, que ce soit statistiquement ou même sur le rendu terrain, quoi. Donc, est-ce que c'est Mbappé qui écrase trop les autres, ou est-ce que y a un malaise par rapport à la présence de Mbappé? Franchement, tout ça, je saurais pas vraiment le déterminer, mais en tout cas, il y a un pattern qui se répète et vous pouvez pas me dire le contraire, même si vous êtes fan d'Mbappé, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas le même pattern qui se répète à chaque fois. Là, on parle quand même de Mbappé qui est mal entouré. On disait la même chose du côté du PSG. En équipe de France, on l'a moins dit, encore que lui-même l'a dit lors du dernier Euro. Je vous rappelle ses déclarations lors du dernier Euro, quand il marquait pas, c'était « Oui, mais Paul Pogba, il est plus dans l'équipe, du coup, je reçois moins de bons ballons. » C'est clairement ça qu'il a dit en conférence de presse, hein. Ah ouais, mais sans Pogba, y a moins de bons ballons vers l'avant. L'air de dire en gros, bon, les autres joueurs qui sont là dans l'équipe, en fait, ils savent pas faire de passes. C'était un peu ça que ça voulait dire. C'était en gros, ouais, eux, ils savent pas me donner de bons ballons pour que je marque. Donc, avec le PSG et avec le Real, là, cette saison, on a souvent ce truc de il est mal accompagné, il mérite une meilleure équipe autour de lui, il faut construire une équipe autour de lui. C'est des trucs qu'on a entendus, qu'on a même surentendu, j'ai envie de dire. Alors que le gars, quand même, au PSG, même s'il y avait peut-être pas le meilleur équilibre, etc., il a quand même joué avec Neymar Messi, avec Neymar Di Maria, avec Neymar Cavani, quand même, excusez du peu, et à des moments avec des Icardi et tous qui sont pas des joueurs pourris. Je suis désolé, même autour, hein, milieu de terrain, il a quand même connu du Verratti, il a quand même connu du Paredes qui était très bon, il a quand même connu il a connu un peu de Rabiot, enfin bref, voilà, les latéraux, du Hakimi, du Dani Alves, du Bernat, qui sont quand même des très bons joueurs. Et là, il arrive du côté du Real, t'es quand même avec Rodrigo, Vinicius, Bellingham.
derrière, tu as quand même Valverde, du Modric qui joue encore un petit peu, du Tchouaméni, du Camavinga, du Ferland Mendy, etc. Même s'ils sont pas tous à leur niveau cette saison. Mais est-ce que aussi l'arrivée de Mbappé a pas joué un peu Enfin, ça n'a pas un peu un impact là-dedans? Il y a aussi les blessures, le fait qu'Ancelotti n'arrive pas à trouver un système pour adapter tout ça. Mais si Ancelotti n'arrive pas à trouver un système pour adapter tout ça, c'est aussi parce que tu as perdu Kroos, que tu n'as pas pu remplacer, tu as Mbappé qui est arrivé, que tu es obligé de mettre titulaire, sans bousculer les 3 autres. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas pu remplacer Kroos parce que tu n'avais pas l'argent, parce que l'argent que tu avais, tu l'as mis sur Mbappé, mais Mbappé, tu n'en avais pas besoin. Mais Mbappé, comme il est là, tu es obligé de le mettre, et puis tu es obligé de le mettre en tant que pièce maîtresse de l'équipe, parce que médiatiquement, Bref, c'est tout un bourbier. Non, Mbappé ne mérite pas mieux à ses côtés, parce qu'il a déjà ce qui se fait quasiment de mieux. À la limite, oui, derrière, faudrait recruter un peu, peut-être au milieu de terrain, mais pour moi, avec l'équipe que tu avais cette année, tu pouvais quand même faire mieux en Liga, collectivement. Même lui, individuellement, il pouvait faire mieux à des moments, même s'il a bien fini. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.